Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 12. Les épis arrachés. En ces temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers des champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: « Vois tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Il leur répondit: « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il est entré dans la maison de Dieu et comment ils ont mangé les pains de l'offrande, que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger, mais seulement les prêtres? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, dans le temple, les prêtres profanent le sabbat sans être en faute? Or, je vous le déclare, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux », non le sacrifice, vous n'aurez pas condamné ces hommes qui ne sont pas en faute, car il est maître du sabbat, le Fils de l'homme. L'homme à la main paralysée. De là, il se dirigea vers leur synagogue et il y entra. Or, se trouvait là un homme qui avait une main paralysée. Ils lui posèrent cette question: est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat? C'était pour l'accuser. Mais il leur dit: qui d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira la prendre et l'en retirer? Or, combien l'homme l'emporte sur la brebis? Il est donc permis de faire le bien le jour du sabbat. Alors il dit à cet homme: étends la main. Il l'étendit et elle fut remise en état, aussi saine que l'autre. Une fois sortis, les pharisiens tinrent conseil contre lui sur les moyens de le faire périr. Jésus, le serviteur de Dieu. L'ayant appris, Jésus se retira de là. Beaucoup le suivirent. Il les guérit tous. Il leur commanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que soit accompli ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle, il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'étendra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. Jésus et Belzéboul. Alors on lui emmena un possédé aveugle et muet. Il le guérit, en sorte que le muet parlait et voyait. Bouleversé, toutes les foules disaient: celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent: celui-là ne chasse les démons que par Belzéboul, le chef des démons. Voyant leur réaction, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Aucune ville, aucune famille divisée contre elle-même ne se maintiendra. Ainsi donc, Satan expulse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment alors son royaume se maintiendra-t-il? Et si c'est par Belzéboul que moi je chasse les démons, vos disciples, par qui les chassent-ils? Ils seront donc eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. Ou encore, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison de l'homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté l'homme fort? Alors il pillera sa maison. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voilà pourquoi je vous le déclare. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, celui-ci sera pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela
ne lui sera pardonné ni en ce monde, ni dans le monde à venir. Les paroles et le cœur. Supposez qu'un arbre soit bon, son fruit sera bon. Supposez le malade, son fruit sera malade. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce qui dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon, de son bon trésor, retire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras justifié et c'est d'après tes paroles que tu seras condamné. Le signe de Jonas. Alors quelques scribes et pharisiens prirent la parole. « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. » Il leur répondit, « Génération mauvaise et adultère, qui réclame un signe. En fait, de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Midi se lèvera avec cette génération et elle la condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Retour offensif de l'esprit impur. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les régions arides en quête de repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans mon logis d'où je suis sorti. À son arrivée, il le trouve inoccupé, balayé, mis en ordre. Alors il va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils y entrent et s'y installent. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Ainsi en sera-t-il également de cette génération mauvaise. La vraie famille de Jésus. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenèrent dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères se tiennent dehors et ils cherchent à te parler. » À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Montrant de la main ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.